Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 octobre pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune en Scorpion. On va commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. On y va. Alors pour les Scorpions, ici, je vais également utiliser un tarot pour faire un tirage concernant la nouvelle lune en balance qui aura lieu le samedi 14. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? L'héritage, le berceau des ancêtres. Ok, donc il y a quelque chose qui est transmis, quelque chose qui est lié à la filiation, à la famille, famille de sang, famille d'âme, aussi à une lignée de femmes, une lignée d'hommes, peut-être un contact aussi avec les défunts. Pour certains, il s'agira aussi de toucher un héritage, de récupérer tout un héritage, du savoir, du savoir-faire, des connaissances et également des biens matériels, mais aussi des éléments d'une histoire passée, d'une histoire vécue par vos ancêtres. On va regarder maintenant le message du tarot pour cette nouvelle lune. Vous aurez des messages, je pense, des défunts. Vous aurez des... Si vous vous sentez connecté comme ça, vous avez des choses importantes à comprendre sur le passé de votre famille, sur votre origine également. Alors, cette nouvelle lune, quel est son message pour vous, les Scorpions? Son message, il est ici. On a le cavalier de denier. Alors, les Scorpions vous dit que les choses avancent petit à petit. Bon, cette nouvelle lune, elle est vraiment tournée sur le rapport à l'autre. Elle vient poser des questions, elle vient poser des jalons sur le rapport à l'autre qui se transforme. Avec à la clé aussi des résultats positifs concrets. On est sur des questions de lâcher le besoin de plaire, peut-être lâcher le besoin de contrôler d'une certaine manière. Et également, on est dans une invitation à trouver son équilibre, son harmonie intérieure. Alors là, vous voyez, il y a quelque chose qui vient vous dire, tu avances sur ton chemin, petit à petit. Ça peut parler dans le relationnel, dans le professionnel, sur le matériel. Ce que vous avez envie de voir se concrétiser, potentiellement dans une relation. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans le couple, ça peut être en amitié, ça avance. Vous avancez, il y a des partenariats qui se tissent. Les choses avancent petit à petit. Soyez... dans une forme de résilience, de patience. Les choses avancent et vous allez vers la réalisation de vos désirs. Simplement, effectivement, vous vous sentez peut-être un petit peu freiné et effectivement, vous avez encore ce Jupiter rétrograde à l'opposé de votre signe. Donc, on a peut-être des frustrations. Alors justement, quelles sont ces limitations? Le roi de bâton. Peut-être qu'on se sent un petit peu pressé, peut-être aussi qu'il y a une autorité au-dessus de vous, quelqu'un qui veut... commander. Peut-être aussi c'est l'administration qui vous bloque. Vous vous sentez un petit peu écrasé. Pour certains, il va s'agir aussi du poids, des responsabilités, du poids d'une histoire commune. Peut-être quelque chose en lien avec un homme, les agissements d'un homme qui pèse et qui vous freine aujourd'hui, ou en tout cas qui vous donne qui vous pose question sur votre place, sur le pourquoi. Ça encombre l'esprit, j'ai le sentiment. Alors, votre atout, le chariot. Alors, très intéressant parce qu'on a quand même des énergies qui sont tournées vers la famille. Vous avez cette envie d'avancer pour votre famille, avec votre famille. Qu'elle soit famille d'âme ou famille de sang. Vous êtes dans une dynamique de construction de quelque chose. Vous avancez droit devant, vous n'oubliez personne. Et même si vous avez... peut-être un sentiment de vide aussi par rapport à qui vous soutient, qui est là. Il y a dans l'invisible des mains qui vous soutiennent, votre famille d'alliés spirituels. Donc vous êtes connecté à tout ça, et ça fait des appuis pour avancer, pour évoluer positivement sur ce que vous avez envie de faire grandir en vous, à savoir ce besoin de tranquillité peut-être, d'harmonie, d'équilibre intérieur.
Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous sortez du regret. Elle est sortie cette carte plusieurs fois. Vous sortez du regret. Peut-être vous faites plus de connexion aussi entre vos polarités masculines et féminines. Vous allez être dans une meilleure harmonie également avec les autres globalement. Alors on a un beau sextile de Vénus à Mars au début de la semaine. Très important, il y a un jeu entre Vénus et Mars sur toute la semaine. Au moment d'ailleurs de la nouvelle lune, on a un changement, un glissement des énergies, on a un trigone, en fait on a un jeu avec Saturne. Saturne, les épreuves de la vie, le poids des responsabilités, vous voyez. Transformation, j'avais pas vu. Et la reine de bâton qui fait la paire avec le roi de bâton, c'est intéressant ça. Donc on va davantage trouver son équilibre, je pense, mettre un peu de douceur aussi dans une approche dure de la vie, une approche très, très autoritaire. Oui, j'étais en train de vous dire sur le samedi 14, donc il y a ce glissement qui se joue avec une Vénus qui est opposée à Saturne et va se former dans le ciel un trigone de Mars à Saturne. Et ça c'est intéressant parce que ça va... Voilà, l'opposition en fait de Vénus à Saturne, elle peut marquer des difficultés à trouver sa place dans un système qui est codifié. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, l'autorité, le cadre, l'administration qui vous impose certaines choses, on n'est pas complètement libre. Trouver sa place et donc aussi trouver son bien-être, trouver son équilibre et son harmonie. Et puis Mars, au contraire, qui est au trigone de Saturne, va aider à trouver cette détermination pour prendre les mesures qui s'imposent, passer à l'action concrètement, pour dépasser les obstacles, pour faire avancer les choses. Donc il y a quelque chose qui se joue effectivement sur cette nouvelle lune, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis, les problèmes, les blocages, vous avancez. Vous avancez, ça passe par cette idée de trouver son centre. Il y a Saturne rétrograde en Poisson, très très important, ça je le ressens très très fort dans la tempérance. Et puis les transformations qui s'annoncent également avec la carte de la mort. Cette nouvelle lune, elle est porteuse d'une ouverture vers quelque chose de neuf, quelque chose de beau, quelque chose de plus unifié. La reine de bâton, elle vient apporter, je le disais, de la douceur par rapport à une énergie très masculine et autoritaire, voire autoritariste ou paternaliste aussi vis-à-vis de vous. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça résonne par rapport à votre situation. Je vais faire le tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations au quotidien sur le lundi 9. Bon, vous voyez, il y a une épreuve là. On commence avec quelque chose qui pèse. C'est peut-être aussi une énergie du moment. Je ne vous annonce pas forcément une nouvelle négative, mais si vous vous sentez dans des énergies effectivement un petit peu pesantes, on voit qu'elles ressortent ici sur ce début de semaine. On va voir ce qui se déroule après, mais c'est vraiment cette Saturne, cette énergie saturnienne là, qui vient un petit peu... parfois qui pèse en fait. Je pense qu'il y a aussi une responsabilité ou quelque chose qui pèse du passé. Je vous sens enfermé dans une culpabilité par rapport à votre passé. Mais ça, vous n'êtes pas responsable. D'une certaine manière, il faut... Voilà, alors regardez ce que vous avez. Déjà sur le mardi, vous voyez, on est sur des énergies qui sont beaucoup plus fluides. Pluton reprend son mouvement direct, ça vous fait du bien, ça. Puis il y a Mars qui va arriver dans votre signe aussi, ça va avancer, ça va bouger. Là, on est sur un moment charnière un petit peu, la fin de quelque chose. Vous récoltez quelque chose de manière abondante. Prenez le temps nécessaire. Peut-être il y aura de l'inquiétude sur une issue qui semble difficile par rapport à une situation, mais les choses elles vont se dénouer, se défaire gentiment, normalement.
une idée pour un changement. Ça, c'est sur le mercredi 11. On est sur des énergies, d'ailleurs j'en ai pas parlé ici, mais la Lune est au sextile de Mars. Mars qui est encore en balance, mais bon, le maître de votre signe, donc la Lune en Lion, Mars en balance, sextile entre les deux, il y a une impulsion pour aller vers son équilibre. Effectivement, vous allez être appelé à trouver cet équilibre-là dès le début de la semaine et pas seulement au moment de la nouvelle Lune. Des idées pour faire changer les choses, pour faire évoluer les choses sur le mercredi, sur le jeudi 12. Alors, sur le jeudi 12, moi j'ai le sentiment que vous allez peut-être être amené à accepter que les choses ne vont pas aussi vite que vous le désireriez par rapport à l'abondance. Vous voyez, on est sur ces idées le cavalier de denier qui met un peu de temps à s'exprimer, qui met un peu de temps à aller jusqu'au bout des choses. On se défait alors peut-être d'un héritage aussi, hein, ça c'est ce qui nourrit, c'est peut-être de l'argent, c'est quelque chose qui a l'air abondant, mais on s'en sépare. On se sépare d'une certaine idée de l'abondance, on se sépare d'un certain héritage aussi. Il y a du liant, on va faire le tri entre les bons bagages transgénérationnels et puis ceux qui sont plus lourds à porter, qui ne vous incombent pas. Qu'est-ce que vous avez à reprendre de positif de vos ancêtres? Voilà la question qui vous est posée sur cette semaine. Le vendredi 13. Un équilibre, alors peut-être dans votre vie sexuelle, mais aussi dans votre intimité, dans quelque chose de très intérieur. Donc vous voyez, cette reprise du mouvement direct de Pluton en Capricorne, c'est ça aussi, c'est votre part cachée, profonde, votre inconscient d'une certaine manière aussi, hein, tout ce qui est pulsion, tout ce qui est connecté à l'invisible, dans l'inconscient d'une certaine manière, mais aussi votre sexualité. Donc on voit qu'il y a un équilibre qui se fait ici très profond, très clair, qui passe aussi par des prises de conscience dans votre corps et dans votre âme. Sur le samedi, qu'est-ce qu'on a? Ah, très très bien. Alors là, voyez, je vous parlais de relationnel, vous avez la carte du chien qui sort, donc les amis, les personnes sur qui vous pouvez compter, on se sépare d'une certaine vision, je le disais, peut-être de personnes aussi qui sont attirées par vous, par votre luminosité, hein, votre lumière intérieure, votre aura, on peut y mettre tout ce que vous voulez, hein. Il y a quelque chose qui est un peu comme des mouches autour du miel, quoi, vous voyez, c'est un peu ça. Là, on retourne à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus saines. Et ça, c'est l'effet de la nouvelle lune. On remet les choses à plat. Vous allez poser des intentions peut-être déjà sur le mercredi. Vous posez des intentions et vous avancez sur le jeudi. Je veux dire, là, on est sur le jeudi. Et vous avancez. Donc, un retour vers les amitiés sincères. Et sur le dimanche, vous examinez quelque chose dont on vous a parlé, une parole, un ragot, un cancan, vous le mettez à distance aussi, je pense, et puis pour certains, ça va parler d'une formation, d'un examen à passer pour réussir quelque chose. Alors ça peut être, je vous le disais par rapport à l'administration, il y avait des blocages, hein, vous vous sentez un petit peu freiné, ça peut être un examen d'un dossier sur le plan administratif. Donc votre dossier est examiné, il y a des tractations, peut-être que vous devez aller défendre votre dossier, passer un oral, il y a quelque chose comme ça. Bon, je pense que ça va bien se passer. Pour moi, ça se passe bien. Le tout, c'est de ne pas rester dans les croix du passé, dans les croyances limitantes aussi, familiales. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça pour vous sur la semaine qui va se défaire justement et dont vous allez vous libérer. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je prends le temps de vous dire un très très grand merci pour votre présence ici sur cette chaîne, à tous les commentaires, les messages que vous m'envoyez, les demandes de guidance. Vraiment merci beaucoup, merci pour votre présence. Une présence chaleureuse et positive, donc vraiment merci du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.